Ahmed Kamé, c'est l'incarnation du diable. Ahmed Kamé, c'est le diable. C'est l'incarnation du diable. Comment des femmes peuvent soutenir un homme comme ça qui même a humilié cette fille dans les réseaux sociaux? On a entendu presque à l'âme. Quand il m'a humilié, tu as fait quoi? Tu m'aimes trop. Hein? Quand il m'a humilié, tu as fait quoi? Tu me mets de vos choses, ma soeur. Mais tu ne te mêles pas de nos choses. Mais quand on se mêle, on te protège, tu n'aimes pas. Mais tu ne te mêles pas de nos choses. Pourquoi tu as fait ça? Parce que les gars, s'il m'a humilié, c'est ton problème. Les rancunes. On a pas là. C'est les rancunes, c'est les rancœurs. Ça peut continuer. C'est ton tour de parole. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, parce que il n'est pas On ne descend pas, on a mis notre cerveau derrière. Voilà, je suis sur le panel d'incomparables de personnes d'autres. C'est de moi qui parlais, je suis venu me défendre. Donc, si tu parles arrogante en bas. Merci. On a le droit de dire son mécontentement vis-à-vis d'Ahmed Kamé. Voilà, même si ce n'est pas dans le sujet, il accorde ça. Le même Ahmed Kamé l'a humilié. Non, mais le gars m'a humilié. Voilà. Prime-toi. Après, maintenant, on va revenir dans le sujet du territoire et Ahmed Kamé. Le gars m'a humilié, insulté mes seins. Dis comment quand j'enlève le sujet, mes seins tombent en bas du sol. Oh, mais j'ai pas d'Ahmed Kamé. Il m'insulte par rapport à quoi? Qui te permet d'insulter les femmes sur la toile? Hein? Qui te permet d'insulter les femmes sur la toile, Ahmed Kamé? Tu es qui dans la société? Tu es quoi? Un homme qui n'a pas d'endroit pour vivre. Tu dors partout, partout. Tu te permets d'insulter une femme. J'ai un problème avec toi, je te connais. Je t'ai insulté un jour. J'ai lancé un pendant, je vous parlais de toi. Non! Je me fous pas mal de toi, j'ai fait ma petite vie. Tu es qui? Tu es quoi? Tu viens insulter la mère des enfants, les réseaux sociaux, tu viens l'exposer. Vous faites, moi je ne me même pas de ça, ça ne me regarde pas, c'est votre vie. Tu me dis que tu as humilié au Chica, tu as tout dit au Chica sur la toile ici là. Nous on a récupéré notre soeur, notre yamseur du village, on a mis à côté, mais là, comme elle est rayonnante. Quels sont les faits? Et quand les autres récupèrent leur yam frère du village, oh, bah alors, toi, les non, vous pouvez pas les gens. Non, quand elle dit ça, tout le monde dit, mais quand c'est l'étoile, vous coupez partout. Non, mais elle dit quand vous avez récupéré, quand toi je vais dire ça, vous allez dire que je suis tribaliste. Non, mais toi, on a voilà, c'est une grande proposition de comment tu as un homme dans les sujets stériles. Ça ne m'arrange pas. Ouais, et toi, est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Non, ne me coupe pas la parole. Et toi, tu fais quoi avec ton nom, ma soeur? Vas-y, rentre dans ça, non? On est là, non? Rentre. C'est quoi? C'est comment? Mais tu as récupéré ta soeur du village, mais tu te mets là dans des choses de l'enfant du village. C'est ton problème. Mais tu as parlé, non? Mais c'est lui qui a commencé avec Pascal. Mais attends, tout le monde est ici pour la toile. Toi-même, tu as dit que tout le monde. Moi, je ne suis pas dans les... Oshiga, je ne suis pas dans les choses du village. Je peux faire les guerres tribales en politique. Si je suis dans les choses du village, je n'allais jamais te dans les choses du village. Après, tu vois, non, je ne connais pas du tout. Non, Oshiga, je sais pas fond de toi. Je sais pas fond de toi, tu sais que je n'aime pas l'injustice. Donc, si tu penses ainsi, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, tu m'as dit, je connais ma moralité. Attends, moi, que je comprends pas. Donc, vas-y, Tata Lolo, je te... On laisse Tata Lolo finir, pardon. Parce que je ne veux pas parler de Tata, je suis désolé. Toi, tu parles même que tu es qui, maman? Vous allez vous faire quoi comme ça? Je suis Kimba, c'est toi qui me calcules, moi je te connais même pas. Moi je m'adresse aux gens que je connais. Je viens de voir le nom. Toi là-bas, tu laisses les gens. Mutez-vous. Pardon. Lolo, on t'écoute pas ton temps, explique-toi. Dégage ta rage. Je vais finir avec Kamel au moment de moi. Parce que tu es une femme, on doit te respecter. Tu vas insulter, même dénigrer comme un chef pour c'est toi le gars là. Maman, tout le monde a insulté, tout le monde ici est dénigré. Non, mais moi, je ne l'ai pas insulté. Maman, je dis que vous avez fait pire ici sur la toile. Dis qu'on peut laisser. Mais laisse-la parler, non? Non, mais j'ai arrêté de jouer les seins. J'ai fait pire. Elle a le droit de faire, non? Merci. C'est pour ça que vous avez descendu ceux qui sont. Je n'ai descendu personne, hein. C'est eux qui descendent. Incomparable. S'il vous plaît, arrêtez. Tu as des motos d'arrêter de me muter. Parce que si c'est un live de tribalisme, vous me dites, tu as des motos d'arrêter de me muter. Est-ce que c'est ta soeur qui a commencé avec elle? Ce n'est pas moi aussi. Tout à l'heure, je t'ai coupé, on m'a muté. Voilà, donc c'est bon de mettre de me muter. Donc si c'est un live de tribalisme, enlevez ma photo. On m'a muté tout à l'heure. On m'a muté quand tu parlais. Laisse les gens parler. Je suis pas tribal, moi. Non, je ne m'adresse pas à toi, incomparable. Je n'ai pas senti le tribalisme dans tes déclarations. Je ne m'adresse pas à toi. Ils sont descendus de leur propre gré et ont fait le leur au fur et à mesure.
Il y a des gens qui La personne qui a utilisé les propos tribaux en premier, c'est Tata Lolo. Ce n'est pas l'étoile chrétienne. Exactement. Voilà, c'est elle qui a utilisé ça. Tu peux accepter aujourd'hui, tu te sens fort. Tu n'es plus faible. Elle a assumé qu'elle a dit des propos tribaux. Ce n'est pas un propos tribaliste. Il y a une différence. On ne me prend pas différence de tribalisme. Je peux aller pas je n'ai pas voilà, c'est un propos tribal, ce n'est pas un propos tribaliste. Ne trompe pas les 1400 gens qui nous disent. Oshiga, je ne sais pas ce que tu cherches derrière moi. Je ne sais rien, mais je te le dis encore, je ne vais pas me donner un spectacle avec moi. Il y aura pas le dossier de mec avec il va me donner l'occasion de faire les lives contre moi. Pardon, il y a 1400 personnes. Je ne ferai plus de guerre avec toi pour laisser. Voilà, donc faut méditer, je sais ce que tu cherches, pardon. Comment tu ne m'intéresses pas? Voilà, ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin de t'intéresser. Non, non, maman, je ne te pas que je vais tromper les gens. Tu sais, je ne vais pas tromper les gens. C'est un débat. Mais tu ne fais que piquer. Ce que tu piques là, c'est personnel. Ça devient personnel. Tu as dit tout à l'heure que nous qui avons fait les enfants, on est mal élevés. Tu m'as vu relever. Non, c'est toi qui as été mentionné sur ce que tu as dit. Tu as dit, ce n'est pas la valide. Tu as préféré à les grands. Et ton analyse était biaisée. Je ne vais pas me taire. Ton analyse était biaisée. C'est pourquoi je t'ai renvoyé l'ascenseur. Et est-ce que je me suis plainte? Non. Mais non, sinon, à te plaindre plus que moi-même, je ne me suis pas plainte. Mais tu te plains là, tu dis que je te pique, parce que je suis pas d'accord avec toi. Tu es en train de me piquer, on est pas obligé d'être d'accord avec toi. Enfin bref, Tata Lolo prendre la parole, pardon. Voilà, je suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Et je vais pas te laisser tromper 1400 personnes. La tribalité, ce n'est pas le tribalisme. D'accord? Je ne m'adresse pas à toi. Un mec, comme je 1400 personnes. C'est le même mec qui avait dit ici. On a arrangé. Nous tous sur le panel, on a fait en train de faire ton jeu. Hier, aussi, dans hier, Lolo m'insultait. Hier, aujourd'hui, on est pas tout le monde. Ce n'est pas votre pauvre chien. Ce n'est pas un débat de personnes. Tu vas pas rester à nous emmener. Non, je m'adresse pas à toi. Il y a 1400 personnes qui s'est monté. Aussi, on peut insulter sur la toile. C'est pas possible. Bien entendu, tu ne fais que respecter les autres. Tu ne fais que te répéter. Laisse les gens, tu ne te répètes pas. Laisse les gens écouter. Il y a 1400 personnes. On est là pour éduquer les gens. Je peux parler alors? Tata Lolo, c'est très important, c'est que je vais recadrer. C'est très important de m'empêcher de parler, mais je vais parler. On est là pour éduquer les gens. Tu ne parles. La tribalité, ce n'est pas le tribalisme, ok? Dis à tes modos de ne plus me muter. Ne me muter, tout le monde est sur modo ici. Laissez. C'est tout le modo ici. Non, mais quand je me mute, personne ne pleure. Non, mais ça va, j'ai écouté quand même. Maman, je te jure, pardon. Lolo, on t'écoute. Non, je dois préciser ce truc-ci. Désolé. Oui, c'est important. Il y a 1400 personnes qui nous écoutent. On ne va pas manipuler l'opinion publique. La tribalité est là pour manipuler. Je savais qu'elle allait me couper. Tu peux laisser manipuler. Tu parles normalement. Tu peux laisser les autres parler. Elle n'a pas le CP, mais la fille, elle te parle français. Tu peux laisser les autres parler. On s'en fout. L'autre, je n'ai pas le CP ou pas. J'ai plus de diplôme que toi. Tes filles sur toi. On ne va pas. Tu n'as pas plus de diplôme que moi. On ne va pas détourner le sujet. Nos diplômes sur WhatsApp, toi et moi. La tribalité que moi. Je ne te demande pas que tu l'as pas le pouvoir. J'ai dit qu'elle vient sur WhatsApp, on me dit devant les gens. Tu juste attends de tes parents que tu laisses les affaires dehors. Tu n'as pas les gens. Quand tu parles de la pimenterie, tu permets qu'on les laisse avec la vie. Tu sais pas qu'on les lève un peu. Tu peux donner l'autorité là, tu te fais comme ça existe. Elle va élever le débat, s'il te plaît. Tu parles à qui de diplôme? Elle est en train de chier par WhatsApp. Ce n'est pas moi qui corrigeais tes sales fautes sur ta page Facebook. Elle est en train de chier. Moi, je vais l'appeler Tata. C'est toi qui en train d'insulter. Désactiver, pardon, regarde qui? Je peux te respecter le manque de respect, je te dois. Je t'ai pas manqué de respect. Depuis qu'elle a la team de Flo derrière, on va avancer. On peut avancer. Maintenant, tu me le droit de Flo. Je peux te respecter sur la toile jusqu'aujourd'hui parce que tu es celle qui va changer. Tu m'as jamais respecté. Jamais. Je suis avec toi, Lolo, pas avec d'autres. Tu m'as dit, nous sommes avec toi, ma chérie. Elle ne peut que me manquer de respect. Je viens de passer à la tu connais le français que qui? Maman, j'ai dit, j'ai plus de diplômes. Moi, je ne bagarre pas avec les gars, j'avais tes diplômes. J'ai plus de diplômes que toi. Les diplômes, je ne discute avec personne. Tu discutes avec qui? Je n'ai pas mon compte, viens en inbox. On ne parle ni de rôle, je ne suis pas juif. Laisse les gens parler. Tu vas voir les diplômes. Tu n'en as pas de problème de tu n'en as pas. Tu n'as pas de quatrième selon ce que tu m'as dit. Tu m'avais dit au téléphone que tu n'as pas de diplôme. Tu as dit, pardon, c'est dépassé, Steven. J'ai plus de diplômes que toi. Le seul diplôme que tu as en Europe, c'est la bordellerie. Et donc, voilà. Le seul diplôme que tu as en Europe, c'est les bordels pour connaître. On m'a dit quoi le compresseur? Il y avait le camion où tout le monde a vu. Tu sais quoi? Si Tata Lolo écrit, on corrige. L'autre peut écrire même quelque chose. Mais de faire comment? Je viens d'attendre ma chérie. Avant que tu parles, je vais corriger ce qu'elle a dit là. Tu es monté ici. Tu as parlé du respect. Et depuis là,
Elle comprend que je corrige ce qu'elle a dit parce qu'elle va aller lancer le lave avec ça. Est-ce que tu veux depuis? Tu as dit Elle ne t'insulte pas depuis, hein. Jusqu'ici, elle s'est laissée maîtriser. À un moment donné, si tu veux qu'on te respecte. Non, parce qu'elle ne pas dans ça, tu n'as pas besoin. Il faut la laisser montrer ton vrai visage. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Moi, je vais donner la définition du tribalisme et la tribalité. Je suis sur ça. C'est important. Parce que avec ça, quand il n'y a pas d'argument, la tribalité, virgule, c'est le fait de préférer son ethnie, sa tribu. Le tribalisme, virgule, c'est le fait de détester les autres tribus. Alors dire qu'on a récupéré notre soeur du village, ce n'est pas détester une autre tribu, ce n'est pas du tribalisme. Je suis Bangala. La honte des Bafang. Rien. Excusez-moi. Moi, j'étais en train de manger, excusez-moi. Salut, salut, je suis le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Bonne année. Bonne année à tous ceux qui me suivent. Bonne année à tous ceux qui assument. Oui, ils sont nombreux à la fenêtre accrochés. On ne va pas citer leur nom. Bonne année, Matt. Bonne année, Christian de Monaco. Bonne année, Masso. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne santé en cette nouvelle année qui commence. Je fais ce direct parce que j'ai suivi la honte des Bafang, la prostituée Oshi Bangala, cette ratée qui est venue en France continuer ses études et a confondu les amphithéâtres à des chambres de passe. Oui, j'ai remarqué que ce matin, elle a produit un contenu où elle essayait de coller son image à Muriel Blanche. Oui, moi je ne peux pas te donner la chance là, sale pute. C'est vrai, Muriel Blanche c'est une Bafang, mais elle est mariée. Muriel Blanche est respectable. Muriel Blanche est digne. Toi, Oshiga, tu ne peux pas coller ton image à Muriel Blanche parce que tu es une raclure, tu es une glairue, tu es une égratignure, tu es une épluchure. Je ne sais quoi d'autre dire te concernant parce que tu n'es qu'une merde, une vendeuse de rêves, une désespérée. Oui, parce que Oshiga est désespérée. Elle a 42 ans. À l'aube ou au crépuscule. Au crépuscule de sa prostitution. Cherche un point de rechute. Oui, Oshiga cherche un point de rechute car elle a été démasquée. Oui, elle a été démasquée parce que moi, je parle pas mon nom. Hein. Moi, je ne savais pas qu'Oshiga c'est une prostituée. Moi, je ne savais pas qu'Oshiga se cache derrière la musique. Moi, je ne savais pas qu'Oshiga se cache derrière la musique alors que c'est une pute. Une pute de bas étage. Très important de préciser la catégorie. Parce que dans la vie, il y a les uns et les autres. Oui, dans la vie, c'est niveau par niveau, level by level. Même dans la prostitution, il y a les catégories. Oshi Bangala fait la prostitution de monnaie de singe. La pute en monnaie de singe. On a tous vu les photos qui ont fuité, la saleté de ça. Les entrejambes d'une femme qui vit en Europe. Incroyable. Il y a l'autre là-bas au Havre. Quand tu les vois même derrière l'écran, tu te demandes s'ils vivent vraiment en Europe. Donc tu ne vas pas coller ton image à Muriel Blanche. Oui, tu ne peux pas coller ton image à Muriel Blanche parce que tu es la honte des Bafang. Ça, c'est l'introduction de mon direct. Voilà. Je ne peux pas commencer mon direct par, voilà, le développement. Mais je voulais juste introduire comme ça. Mais sinon, je voulais m'adresser à mes amis garçons là, qui disent qu'ils sont mariés là, et qui ne satisfassent pas leurs femmes. Oui, il y a les hommes là qui sont mariés. Hein. Eux là, ils ne cherchent pas à savoir si leur gars a yamour, hein, si leur gars a joie ou pas. Oui, ça, c'est à cette catégorie de personnes que je vais m'adresser aujourd'hui. Vous savez, on tire souvent aussi sur nos sœurs. Hein. On est souvent les champions du monde pour tirer sur les femmes. Oh, elles ont trompé. Oui, elles sont infidèles. Mais mon frère, moi, je vais te dire aujourd'hui, hein, le mariage, ce n'est pas le Netflix. Le mariage, ce n'est pas le film, mon frère.
Tu dois nias tanga jusqu'à la faire jouir. Oui, tu dois faire jouir tanga. Même si tu ne connais pas comment elle doit jouir, demande-lui de vive voix. Oui. Demande que ma chérie, je te touche comment? Pour que tu jouisses, je dois faire comment? Je dois te toucher comment? Il faut parler, c'est le mariage. Est-ce que le mariage, c'est la guerre? Est-ce que le couple, c'est la guerre? Non, il y a le dialogue, non, père. Tu n'es pas un marabout pour savoir comment Tanga doit jouir. Tu n'es pas un marabout pour savoir comment faire jouir Tanga. Tu demandes à l'heure là que ma chérie, pour que tu jouisses, je dois faire comment? Je dois te prendre comment? Parce qu'il faut être clair, hein? Il y a toujours les causes d'un problème. Il y a toujours les causes d'un problème. Voilà. Et moi, je suis d'accord que chacun cherche le bonheur. Personne n'est venu accompagner son frère sur terre. Tu ne peux pas être dans un mariage où tu ne jouis pas. Et quand tu pars chercher à jouir dehors, on te met au tribunal. Non. Je ne suis pas en train d'encourager l'infidélité, non. Non, non, non. Mais une femme doit être à mesure de dire à son homme comment faire pour la faire jouir, pour éviter les infidélités. Même si c'est moi, je vais aller chercher moi mon plaisir dehors. Oh, moi, je tape sec. Une gars ne peut pas aller chercher à jouir et on commence à faire le procès. Que non, oh, c'est monté, c'est descendu. Mais si ton mari ne veut pas te faire jouir, tu vas faire comment? Tu dois poser le problème sur la table. Tu dois dire que, mais mon frère, moi, je ne joue pas depuis qu'on est ensemble, père. Moi, je ne jouis pas depuis qu'on est ensemble. Hein. Tu tapes sec. Et ça fait un genre, tu crées seulement la guerre. On fait la réunion familiale pour résoudre le problème. Ce qui est sûr, c'est ça. Et si tu essayes par la voie du dialogue, qui ne veut pas s'améliorer, ma chérie, moi-même, je suis d'accord avec toi que tu peux chercher un substituant de jouissance. Si tu es dans une relation où on ne te fait pas jouir, malgré tes multiples plaintes, ma chérie, cherche ta route. Cherche ta route. Ce qui est sûr, c'est ça. Et c'est mon opinion. Ceux qui ne sont pas d'accord, je respecte la vôtre. Non, d'une pipe, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire où ça veut dire que quand on fait, voilà, on fait l'amour, dès que tu as joué, tu pars, toi, tu dors. Mais mon frère, Langa aussi doit jouer, non, mon frère? Langa doit jouer, mon frère, il y a quoi? C'est quelle histoire? Tu montes là, tu tapes comme le gars, tac, 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 après tu as pissé, c'est fini, tu dors. Là, tu t'en fous même si Langa joue. Tu ne hasses même pas si Langa joue. Tu ne poses même pas les questions. Dès que tu viens là, tu tapes, tac, 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 dès que tu pisses. Tu dors. Tu ne demandes même pas si elle a joué. Tu ne poses même pas la question. Tu t'en fous, hein? Et la vie continue. Et elle doit accepter ça comme ça. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est le film? Donc je m'adresse comme ça à mes amis là qui sont dans ça. Mais mon ami, tu as le devoir de faire jouir ta femme. J'ai dit bien, tu as le devoir. Ce n'est pas une négociation. Il dit que c'est obligé de faire jouir ta femme. Et si elle dépose plainte, tu seras condamné. Mais oui, elle peut porter plainte. Oui, parce que tu ne joues pas ton rôle. Tu ne joues pas ton rôle, frère. Elle peut porter plainte. Elle peut porter plainte et elle gagne. Parce que quoi? Donc, tu vas épouser l'enfant de quelqu'un, elle est seulement là pour, voilà, elle se couche, tu tapes ta tête dès que tu pisses, c'est fini. Et toi, tu pars, tu joues ta vie, tu vis ta vie, tu as tes petits un peu de partout, elle est là à la maison, voilà. Elle ne doit jamais jouir et on doit accepter, la vie doit être comme ça, on doit accepter. Jamais de la vie. Donc, madame, si tu es dans cette situation, convoque la réunion de famille. S'il ne veut pas écouter, tu convoques la réunion. Ouah! Moi, je vous dis toujours une parole que peut-être certains négligent. Personne ne va vivre 100 ans. Moi, je vous dis toujours ça. Personne ne va vivre 100 ans. Oh. Tu vas vivre 100 ans comment? On va die tous. On va tous mourir un jour. Laisser toutes ces choses-là, les matériels, tous ces biens, tout ce qu'on court après, là, on va laisser l'argent. Mais quand tu meurs, c'est fini. Quand tu meurs, c'est fini, mon frère, ma soeur. Ou c'est la richesse, ou c'est quoi, je ne sais pas ce que vous possédez comme bien, je ne sais pas. Mais quand tu meurs, mon frère, on t'enterre, c'est fini, la vie continue. Et je pense qu'il y a certains qui n'ont pas encore réalisé que quand tu meurs, la vie continue comme si tu n'as jamais existé.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore intégré que le jour qu'ils vont mourir, la vie va continuer comme s'ils n'ont jamais été là un jour. Alors c'est pour ça que moi je vous dis que vous avez droit au bonheur. Vous avez droit à tout ce qu'il y a de meilleur pendant votre séjour sur Terre. Si vous avez l'opportunité de vous faire plaisir, faites-le sans réfléchir. Ne ratez jamais une occasion d'être heureux. Ne ratez pas. Parce que vous allez partir un jour et vous allez laisser. Riche ou pauvre, tu vas partir un jour. Alors, tu es dans une relation où tu ne jouis pas et tu dois te taire, tu dois accepter. Ah bon? Ah bon? Si tu as choisi une triste vie, c'est ton problème. Tant pis pour ceux qui ont choisi une triste vie. Oui, j'entends souvent les slogans. Oh non, il faut supporter. Non, le mariage, c'est... on supporte. Supporter quoi, dis donc? Supporter quoi? Supporter quoi? Quel est ce genre de rapport sexuel où toi, tu ne jouis jamais? Toi, tu n'atteins jamais l'orgasme. Mais lui, dès qu'il finit de pisser, tac, tac, tac. Lui, il ne te pose pas les questions. Hein. Il y a les gens même là. Quand on les fait même l'amour, on ne parle même pas. J'ai dit, on ne parle même pas, on ne les flatte même pas. Il n'y a même pas les préliminaires. Dès que le gars vient là, tac, il tape, tac, tac, tac. Dès qu'il pisse, c'est fini. On ne la gère même plus, mon frère. On ne la calcule même pas. Et elle accepte, hein. Elle accepte, elle laisse. Oh mon Dieu. Me faites rire. Me faites trop rire. Et après, quand la frustration a déjà atteint un level, on commence à faire les choses bizarres. On commence à dire qu'on va aller voir les marabouts, on va aller dormir. Oh, le pasteur avait dit que le pasteur a quoi il voit dans la jouissance. Le pasteur de l'église a quoi avoir dans la jouissance. Le pasteur va à quoi? Ça lui regarde en quoi? Le couple, c'est deux personnes. Tu es dans la chambre avec quelqu'un. Toi, tu ne jouis jamais. Lui, il jouit, il dort. Il ne te parle même pas, il continue seulement sa route le lendemain. Et toi, tu quittes là-bas. C'est le pasteur que tu vas aller voir. Donc, c'est le pasteur qui va quitter là-bas, venir pour résoudre ça, pour venir dialoguer, pour venir parler de ça. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, moi, je vais dire à mes amis là, qui sont incapables de faire jouir leur femme, de se taire quand elle part te chercher ailleurs. Oui. Parce qu'il y a un petit voisin là, avec les abdos, qui fait jouir ta femme. Ce qui est sûr, c'est ça. La nature a horreur du vide. Ma chérie, ma soeur, cherche à être heureuse. Tu es dans le genre de relation là, où on ne te fait pas jouir, malgré tes multiples plaintes. Ne pars pas loin, hein. Tu cherches qu'elle a à côté. Un gars qui peut faire le travail. Tu pars là-bas, tu tapes bien ton noyau, tu pisses bien. Tu joues bien. Si tu peux payer, tu payes. Après, tu rentres à la maison. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu vas mourir de stress. C'est quoi? Le stress qu'il a. Le stress est dehors. Le stress tue les gens. Les gens sont d'ailleurs comme ça parce que l'excès de frustration. Tu es dans une relation où tu es frustré. Tu ne jouis pas. Tu es toujours nerveuse. Vous pensez que c'est le jeu? Tu es toujours désagréable. Vous pensez que c'est un jeu? Pendant que le gars, lui, il est toujours en train de sourire, il est toujours en train de scintiller, il est toujours en train de briller, il a toujours bonne mine. Lui, il n'a pas de problème. Hein? Pendant que toi, tu es là. Tu es toujours frustré. Le visage est toujours serré comme ça, là. Comme le visage du squelette au Shiga. Le visage est toujours asséché comme ça, là. Toi-même, tu es là, tu ne prends même plus soin de toi parce que le degré de frustration a dépassé sa limite. Mais oui. Tu tapes le noyau jusqu'à maman. Lui-même, il va seulement comprendre que, hey, mais Langassi est en train de changer. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui. Pensez que moi, on ne me manipule pas. Hein. Ils sont nombreux qui sont dans ça. Ils ne savent même pas demander à leur femme hein, si elle a joui. Ils finissent même de niasse. Hein, quand ils tapent ses coups de coq là. Dès qu'il tape la tac, 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 dès qu'il a pissé, c'est fini. Il ne demande même pas hein, si elle a aimé. Il ne parle même pas. Il dort une fois.
Il n'y a même pas le dialogue. Il ne la flatte même pas quand il finit. Les frustrations de ça. Et toi, tu vas rester dans ça. Mais cherche ta part de bonheur, ma soeur. Cherche ta part de bonheur. Cherche ta part de moyen, comment tu vas jouer. Cherche seulement ta part de route. Moi, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Parce que ne venez pas dire que non. Toi, tu parlais seulement des femmes. Oui, tu es toujours en train de tirer sur les femmes. Oh, tu dis maintenant que, toi, tu n'aimes pas les femmes. Quoi, les mères célibataires. Moi, je parle en ce qui me concerne. Je ne vous ai pas dit d'être d'accord avec mes prises de position, non. J'ai ma façon de penser et j'assume. Et je ne vous ai pas dit d'être d'accord. Donc, vos pleurs, ça ne me fait rien. Je n'ai rien à foutre. Et je le dis encore, je le répète, pour ceux que c'est énerve. Je ne peux jamais conseiller mon frère ou un proche d'épouser une mère célibataire. Mais maintenant, s'il part de lui-même, je respecte. Je respecte. Tu épouses une mère célibataire, tu vas lire. Tu vas lire. Ce qui est sûr, c'est ça. On ne va rien te dire dans ça. Tu vas comprendre ça sur ton corps. Moi, je vais aller porter la malchance de quelqu'un d'autre. Je vais aller porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Si tu m'aimes, tu dois aussi aimer mes enfants. Ta mère. Moi, il doit aimer tes enfants. C'est moi qui est leur père. Si tu m'aimes, tu dois aussi aimer mes enfants. Il me fallait en bourse avec ça, dis donc. Allez au champ, allez en bourse avec ça. Allez avec ça, loin. Mouf. Je suis au camp avec ça. Connerie comme ça, là. On a dit que moi, je vais mourir tôt. Moi, je vais venir épouser une femme. Et je veux aussi épouser ses enfants. Je veux aussi aimer ses enfants. Que moi, je suis quoi dedans? Pour moi, quoi dedans? Je ne suis pas dans ça. Je ne vois pas la vie comme ça. Moi, je suis pas un hypocrite. Moi, je suis pas un hypocrite, moi. On se met ensemble. Ta vie ne me concerne pas. Tes enfants ne me regardent pas. Fais ce que tu veux avec eux là-bas. Je m'en fous de ça. Je cherche à faire ma part. Voilà. Hey. Il faut seulement écouter les histoires des gens. Tu peux toucher l'enfant de quelqu'un. Tu peux éduquer l'enfant de quelqu'un d'autre. On va te sortir que tu n'es pas mon père. Elle-même va te sortir un jour. Le père de mes enfants n'acceptait pas, ne les touchait pas. Hein? Le père de mes enfants ne les a jamais touchés, pardon. Le père de mes enfants ne gondait pas mes enfants, Adama. Toi-même, ta famille ne voulait même pas que tu partes épouser une connerie comme ça qu'on a abandonnée. Tu as tenu tête à ta famille pour épouser une connerie comme ça. Et après un jour, là, elle va te dire que, pardon, le père de mes enfants n'a jamais tapé mes enfants, pardon. On ne tape pas mes enfants. Mouf. Mouf, allez. Si tu es un mourou, va épouser. Allez épouser, vous allez comprendre. Moi, rien vous dire. Chacun est à l'origine de ses problèmes. Hein. Voilà. C'est que les gens ne sont pas juste réfléchis. Mais ici-bas, chacun est à l'origine de ses problèmes. Toi, tu vas laisser toutes les femmes célibataires. Tu vas laisser toutes les femmes libres là qui n'ont pas des enfants. Toi, tu vas aller porter une femme qui a déjà les enfants, on l'a laissé avec. C'est ça, toi, tu vas aller épouser. Il y a les exceptions, hein. Voilà, ceux qui veulent aller soulever ce genre de fardeau, allez-y les gars. Allez-y. Donc, c'était mon avis, hein. C'était mon point de vue. Parce qu'il y a les gens qui viennent pleurer dans mon inbox quand je finis de faire mes directs. Et moi, ça me fait juste rire. Donc, on va revenir sur notre sujet. Voilà. J'ai vu la coupure de cette prostituée, la honte des Bafang. Celle-là même qu'on a envoyée en Europe pour des études et qui s'est égarée, a confondu l'amphi théâtre de l'université à la prostitution. Voilà, elle est dans OnlyFans. Elle vend ses sales nudités. Elle vend sa sale intimité à 2,99 €. Quelle honte. Elle mendie dans les réseaux sociaux. Elle brade son enfant dans les réseaux sociaux à commander. À commander une poubelle comme ça là. Et toi, tu vas venir mettre ton nom sur Muriel Blanche. Et toi, Oshiga, il faut respecter Muriel Blanche. Hein. Ne parle même plus d'elle. Parce que tu salis son nom. Toi, Oshiga, quand tu prononces le nom de quelqu'un, tu salis le nom de la personne. Tu n'es pas indiqué, toi. Tu n'es pas indiqué. On ne t'associe à personne parce que tu es une poubelle. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie?
qu'est-ce que tu as fait de ta vie pour venir parler de Muriel Blanche? Tu te prostitues, tu te caches derrière la musique et tu viens jouer les dangereuses? N'importe quoi. Saleté comme ça, là. Pensez que nous on va vous laisser. Tu viens souiller les bas-fonds et tu penses qu'on va te laisser faire? Parle plus jamais de Muriel Blanche. Ne parle plus jamais de Muriel Blanche. Que ce soit clair. Voilà. Que ce soit clair. Ne parle plus jamais de Muriel Blanche. Voilà, parce que tu es une sale race. L'école t'a dépassé. Le mariage t'a dépassé. Tu ne parles pas des pères de tes autres enfants. Tu es toujours en train de parler d'Amer Kamer. Amer Kamer devait aller avec une prostituée comme toi. Monique Ginette Batoum. Bonne année, Monique. On va écouter cette prostituée en pleurs. On va écouter cette pute, la honte des bafans. On va l'écouter en pleurs. Cette saleté. Vous avez porté, vous avez voulu décourager la fille d'autrui. Heureusement que ici, là, c'est bafan. On ne yongle. Heureusement que l'adversaire est bafan. Têtu à mort. Oui. Voilà les vrais arrachages. Pas les gens qui arrachent les pères de 60 ans et ils se vantent avec sur les... Voilà. Elle dit que l'adversaire est bafan. Et qu'elle est têtue. Donc, elle veut comme ça faire référence à elle. Hein. Elle veut faire genre, elle est due à cuire. Mais la pute qu'on appelle le chiga, la honte des bafans, ne sait pas qu'il y a la différence entre l'idiotie et la têtutesse. On peut être idiot. Oui. On peut être idiot. Et il y a une différence. Là, elle veut se faire passer pour une due à cuire. Et genre, elle est têtue. Mais elle ne sait pas qu'il y a la différence. Dans son cas, c'est une idiote. Dans son cas, c'est une idiote. Et elle veut faire genre, elle est têtue. Tu n'es pas têtue. Et je te dis, tu ne peux pas te comparer à Muriel Blanche. Parce que tu es sale. Tu es indigne. Tu es ingrate. Ce n'est pas le cas de Muriel Blanche. On a tous vu Muriel Blanche évoluer ici devant nous. Ça a commencé avec les séries Pargne, non? On a vu le parcours de Muriel Blanche. Muriel Blanche, contrairement à toi, Oshi Bangala, elle a un parcours traçable. On peut tracer le parcours de Muriel Blanche jusqu'à son mariage. Et le père de Muriel Blanche n'était pas un fonctionnaire de haut vol. Parce que ceux qui savent la vérité vont convenir avec moi que le père de cette chose-là était un gynécologue, un célèbre gynécologue bafang. J'ai oublié son nom. Le père de Muriel Blanche était personne. Moi, je ne connais même pas le père de Muriel Blanche. Je ne connais même pas qui est la mère de Muriel Blanche. Mais je sais que elle sort d'une famille misérable. Et ça, c'est la preuve. Même dans sa misère, on peut rester digne. Et je le dis ici, ça fait déjà plus de 2 ans, ceux qui me suivent. Je l'ai toujours dit que même dans sa misère, même dans la misère, vous pouvez rester digne. Muriel Blanche est l'exemple. Vous pouvez refuser de vous prostituer même dans la misère. Muriel Blanche, c'est l'exemple. On a vu Muriel Blanche commencer ici, non? Avec les pagneux, les petites séries, les sketchs, les trucs comme ça. On peut tracer, les vidéos sont là. Les preuves sont là. On a vu Muriel Blanche dans l'entrepreneuriat. On a vu Muriel Blanche dans l'auto-entrepreneuriat même. On a vu, on ne peut jamais insulter Muriel Blanche de prostituée. Muriel Blanche ne s'est jamais prostituée. Muriel Blanche a connu les hommes, mais elle ne s'est jamais prostituée. C'est différent. Toi, Oshiga, tu peux dire de même. Tu ne peux pas dire de même. Ton père était aussi gynécologue. Tu as fini prostituée sur OnlyFans, la fille d'un gynécologue. Tu es passé dans quelle université en France? Parce que selon toi, tu es venu faire les études en France. Les bafans, j'en connais. Hein? Les sages-femmes, les dentistes,
les infirmières, docteurs, les avocates. Les Bafans sont des gens intelligents, ne nous mentons pas. Moi, je n'avais jamais su que les Bafans se prostituaient. Quand j'ai vu cette saleté sur OnlyFans, j'ai mis les mains sur la tête. Et aujourd'hui, elle veut se coller à Muriel Blanche. Parce qu'elle veut exister. Elle se fait passer pour une artiste. Pourtant, elle n'a aucun talent d'artiste. Elle ne chante rien. Une tribaliste notoire. Les Bamileke sont les plus riches du Cameroun. Pourquoi toi, on ne t'a jamais produit au Chiga? Pourquoi les Bamileke du showbiz n'ont jamais misé sur toi? Une sale raclure qui vient se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Tu chantes quoi? Toujours derrière l'enquoi. Elle est derrière longuet, pour manger, commander. J'ai vu elle a maintenant poster les photos avec Petit Pays, le tubo d'Afrique, c'est toujours un quoi. Tes frères Bamileke sont où? Tes frères artistes Bamileke sont où? Pourquoi tu es toujours derrière l'enquoi que vous insultez tous les jours? Pourquoi vous êtes toujours derrière l'enquoi que vous insultez toujours? Mais vous êtes toujours derrière l'enquoi. Eh, Oshi Bangala, tu n'es qu'une merde. Et tu vas lire, tu n'es qu'au début de tes malheurs. Ahmed Kamer, oublie-le. Ahmed Kamer ne va jamais se remettre avec une prostituée. Et même quand on veut se prostituer, on peut au moins être propre. Allez voir ses photos sur OnlyFans, nauséabonde. Allez voir ses entrejambes, sales, puantes. Elle veut se jouer les stars. Elle est toute amaigrie. Elle est toute amaigrie. Tellement elle n'a pas de vie. Elle passe sa vie devant un écran d'ordinateur. Ça a été comme ça là. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Moi je te dis. On va l'écouter, hein. On va écouter cette sale race là pleurer. Une pleureuse de Bangala. Mais Kamer pas avec toi. Ahmed Kamer a pondu ses yeux dans ta tête. Tu ne veux pas l'oublier. Aujourd'hui, tu te lèves sur Muriel Blanche. Tu insultes les gens. Qui va acheter tes tickets de merde? Qui va acheter? Tu chantes quoi? Qui va aller t'assister? Personne ne veut de toi. Tu as insulté tout le monde qui pouvait t'aider. Même l'enquoi qui t'aide aujourd'hui parce que tes frères du village t'ont jeté. Tu as baisé avec tout le showbiz pour être star. Ça n'a pas encore pris, hein. On est en 2026. Dans 8 ans, tu auras 50 ans. Tu n'es pas marié et tu veux coller ton image maintenant à Muriel Blanche. Tu ne peux pas salir Muriel Blanche. Tu ne peux pas. Toi là, tu ne peux pas salir Muriel Blanche. Oshi Bangala. Une saleté comme ça là. Non. Pas les gens qui pensent même avoir arraché. Parce qu'ils pensent dans leur tête qu'ils ont arraché quelque chose. C'est dans leur tête là-bas. Alors que on leur a jeté ça là-bas à la poubelle. Ils ont fait nos poubelles. Ok? Mais rien. Muriel Blanche travaille pour toute l'Afrique. Et toi, tu fais quoi? Elle travaille pour toute l'Afrique actuellement. Et principalement le Cameroun. Elle aura toujours comment dire? Elle aura toujours une préférence pour le chez elle. J'ai vu des gens se plaindre que pourquoi elle a pris, qu'elle n'a pris que ses amis, pourquoi elle a pris une Dogbidi, pourquoi elle a pris... Et j'ai aimé sa réponse, que si j'ai une émission de cuisine, j'ai la chance d'avoir parmi mes amis un bon cuisinier reconnu qui a fait sa renommée. Je ne vais pas le prendre parce que c'est mon ami. Et c'est les Camerounais qui parlent ça alors que dans leur pays, c'est comme ça que ça marche. Même les incompétents, on les prend parce que c'est le père d'eux, c'est le cousin de la sœur d'eux, c'est la tante du frère d'eux. Mais c'est sur Muriel que vous venez parler. C'est sur Muriel que subitement vous retrouvez votre morale, vos principes à 2 balles. Mais ce pays-là, vous êtes... Tu la fermes. Tu la fermes, ta sale gueule puante. Ceux qui n'ont pas compris pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je veux dénoncer la récupération qu'elle est en train de faire. Elle ne veut pas laisser une occasion passer parce qu'elle veut faire parler d'elle pour son spectacle de merde qu'elle va organiser. Et je te dis encore, laisse Muriel Blanche tranquille. Tu n'es pas l'avocate de Muriel Blanche. C'est parce que tu es seul. Tout le monde t'a jeté à cause de ton ingratitude. On t'a jeté.
Elle ne parle pas de son spectacle, hein. Elle parle maintenant de Muret Blanche. Quel est cet artiste qui est toujours dans le commérage? Tu vas au studio à quelle heure? Tu apprends à chanter à quelle heure? Parce que tu es un artiste en herbe, hein? Tu es un artiste en herbe. Donc pour moi, tu n'es même pas encore artiste. Tu apprends à chanter à quelle heure? Elle est dans tous les commérages. Elle ne dort plus. Regardez son visage. Elle est asséchée. Elle est déshydratée. C'est à peine si elle s'alimente. Une femme qui vient de donner la vie. Elle n'a même pas fait les massages post-natal. Elle n'a même pas fait les massages, je vous assure. Cette femme saignait encore quand elle est venue s'asseoir devant la caméra pour continuer à courir derrière un homme qui n'a rien à foutre d'elle. Tu veux nous faire croire que toi, Oshiga, tu aimes trop Muret Blanche? Toi, tu aimes trop Muret Blanche aujourd'hui? Tu penses que qui peut croire en toi? Muret Blanche ne connaît même pas que tu existes. Tu forces le contact. Tu es une racoleuse. Et moi, je t'ai beaucoup évité. Hein. Moi, j'évitais de parler de ton actualité, mais tu donnes l'occasion d'en parler. Tu es dans tous les Congos, ça. Oui, les tribalistes. Tu connais les frères du village aujourd'hui. Tu n'as pas lavé la puceuse qu'on appelle Lolo hier. Tu n'as pas dit à Lolo que toi on ne t'attache pas. Tu n'as pas dit à Lolo que c'est une prostituée, que toi, on ne peut pas t'attacher. Un homme ne peut pas t'attacher. Tu n'as pas insulté Fleur de Lys ici. Tu n'as pas traité Fleur de Lys de prostituée ici. Tu as oublié ou quoi? Aujourd'hui, ce n'est pas Fleur qui t'a ramené sur la scène. Ce n'est pas Fleur qui t'a sauvé. Tu n'es pas allé mendier. Tu n'es pas allé lécher le langue de Fleur de Lys ici. En insultant Compressor qui était là pour toi pendant ta dépression. Tu es toujours en train de faire preuve d'ingratitude. Raison de ton rejet. C'est pour ça que tu es rejeté partout. Tu penses qu'on ne te connaît pas? Comme une ingrate notoire? Muret Blanche ne peut jamais te tendre la main. Tu es une sorcière. Tous ceux qui sont avec toi sont des hypocrites. Ils ne t'aiment pas et tu le sais très bien. Même la pute qu'on appelle Toli.com là. Une autre qui est sur OnlyFans, des prostituées. Tu penses que Toli.com là t'aime trop? C'est l'hypocrisie du village. C'est l'hypocrisie des frères du village. Et j'en rigole. Ça me fait tellement rigoler que tu n'as même pas idée. Toi, tu viens parler de Muret Blanche aujourd'hui? Tu es défenseur de Muret Blanche. L'adversaire est Bafang. C'est aujourd'hui que tu connais que Muret Blanche est Bafang. Tu as déjà partagé un contenu de Muret Blanche? Je n'ai jamais vu un peuple hypocrite comme ces gens-ci. Allez sur sa page. Allez voir si elle a partagé un contenu de Muret Blanche. Muret Blanche a des entreprises. Allez voir si elle a partagé une fois. Allez voir si elle a partagé le contenu de sa sœur Bafang du village. Une seule fois. Ça n'existe pas. Une hypocrite notoire. Une tribaliste. Une opportuniste comme cette saleté. Elle vient défendre Muret Blanche aujourd'hui, genre, comme c'est la sœur du village. L'adversaire Bafang avec ses dents jaunes. Tu ne parles pas de Muret Blanche. Elle est digne. 1000 fois que toi. Elle a du talent. Muret Blanche a quelque chose à proposer à la jeunesse. Ce n'est pas ton cas. Tu es une prostituée. Tu dois te cacher au Chiga. Laisse tes histoires de musique là. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as aucun talent. Tu n'as pas de talent. Va te cacher, sale pute. Ingrate. Tu ne peux rien me faire. Moi, je t'ai soutenu, hein, à un moment donné. Mais ton ingratitude a parlé d'elle-même. Oui. Tu penses que j'ai oublié? Tu penses que moi j'ai oublié ton ingratitude? Tu penses que j'ai oublié? Quand on t'a demandé qu'est-ce que tu en penses de l'histoire de pervers narcissique, tu penses que j'ai oublié ce que tu as répondu? Ah, je peux pas. Tu n'as jamais vu une femme méchante comme la Matési. Méchante. Elle a le visage d'une sorcière. Ça ne manque pas. C'est pour ça que les hommes ne veulent pas de toi. C'est pour ça que les hommes te fuient. On te mbinda, on fuit. Parce que tu as un sale fond.
Toi, tu peux parler de muette blanche? Même dans son visage, vous pouvez voir la méchanceté, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, l'envie. Elle envie tout le monde comme vous la voyez là. Elle veut toujours la place de ses sœurs. Je n'ai pas envie de vous faire le plaisir de vous faire écouter les vidéos où elle a insulté Fleur de Lys ici. Lolo, alors elle a fini avec Lolo. Lolo l'a invité dans sa chaîne pourrie qui ne vit plus aujourd'hui, l'Insomniac TV. Allez écouter les insultes qu'elle a récupérées, Lolo, Adama. On peut laver quelqu'un comme ça là. On peut insulter quelqu'un comme ça qui t'a accueilli. Une crevade comme ça. Mais c'est elle qui a la grande gueule. Elle dort dans une chambrette avec ses 4 enfants. Tout ce qu'elle insulte la dépasse. Ça, c'est le paradoxe. Tout ce que cette poubelle insulte la dépasse. Elle n'a même pas de salon, la pourriture que vous voyez là sur l'écran. Elle a un petit entrée couché comme ça là. Et son lit à l'étage où elle dort avec ses enfants. Elle dort sur le lit en étage. Mais la grande gueule de ça, elle insulte tout le monde sur Internet. Parce qu'on doit l'aider à détester Ahmed Kamer. Non d'une pipe. On doit détester Ahmed Kamer, on doit le killer. Parce que Ahmed Kamer a dit qu'il ne veut pas d'une pourriture. Ahmed Kamer ne l'a jamais dragué. Ahmed Kamer l'a invité au restaurant. Et le même soir, il a baisé. Ahmed Kamer devait partir avec toi. Le même soir, première invitation, Ahmed Kamer a tabassé les bêtises. Dans le showbiz, alors, elle a partagé son zout, l'arachide. Elle a partagé ça dans le showbiz fatigué. Elle n'a jamais fait un grand plateau ou bien une grande scène. Raison pour laquelle elle était obligée de basculer dans les clashs. Elle a bien compris que dans la musique, elle ne peut pas évoluer. Elle n'a pas le talent. Elle a rabattu dans les clashs où elle peut insulter pour exister. Elle veut comme ça vendre les tickets de sa triste soirée qu'elle va organiser. Elle a compris qu'on ne l'aime pas. On a vu son vrai visage. Maintenant, elle s'accroche maintenant sur Muette Blanche. Genre, elle veut défendre Muette Blanche. Tu as tapé à côté. Elle ne va rien faire pour toi parce que tu es une pute. Je n'ai même pas tagué Muette Blanche. Oh, j'ai oublié. Je devais la taguer en commentaire pour que ses followers écoutent. Et je vais le faire après cette vidéo. Je vais taguer Muette Blanche pour qu'elle vienne écouter ta misérable vie de pute en France. Tu as fait quelle école? Tu as fait quelle grande école en France? Tu veux l'aide de Muette Blanche. Muette Blanche, c'est une marque, hein? Muette Blanche, c'est une marque. Elle ne colle pas son image à la prostitution. Muette Blanche, c'est une bafan de luxe. C'est une bafan qui est différente de la pourriture de Facebook. Il y a l'autre là-bas qui a fait la paix avec le morguier. La honte des bafans. Elles sont là nombreuses, hein? Tous des putes, des prostituées, des anciennes prostituées. J'ai appris c'est Bertrand que l'autre sale bafan là est monté là-bas chez le morguier. Le morguier qui a insulté son entrejambe. Une pourriture comme ça. Pour faire mal à Bertrand, soi-disant. Elle est montée chez le morguier. Quelqu'un qui a insulté sa progéniture. Non d'une pipe. Non d'une pipe. De qui se moque-t-on? Non d'une pipe. Incroyable. Incroyable. La honte des bafans. Les filles bafans sont respectées. Hein? Les filles bafans sont dignes. C'est des travailleuses. Je ne connais pas moi les filles bafans dans la prostitution. Je ne connais pas. À l'ouest du Cameroun, je ne connais pas moi les filles bafans dans la pute. Mais c'est incroyable. Il y a des filles bafans sans personnalité, sans charisme, sans éducation. Quelle est cette fille bafan dont tu vas insulter son entrejambe, tu vas insulter sa progéniture et elle va venir se prosterner devant toi? Quel est ce genre de fille? C'est quel genre de race bafan? Moi, je refuse de croire même que c'est les bafans.
Quand on m'a dit que l'autre pourriture est monté chez le morguier, j'ai dit, mais laissez tomber. Le monde est en l'envers. Le monde en l'envers. Donc, pour que Muriel Blanche te donne l'audience que tu veux, sale pute, tu vas nous dire dans quelle université tu es allé en France quand tu es arrivé. Tu es venu en France fréquenter, non, Oshiga? Tu vas nous dire quelle faculté tu as fait en France. Parce que moi, je connais la vérité. Tu es une ratée. Tu vends le rêve à toute la racaille qui te croit, qui te prend au sérieux, là. Toute ta bande, là, les tolis point pute, là. Tu leur vends le rêve. Tu es médiocre. Et c'est devant les médiocres que tu penses que tu es importante. Parce que devant moi, là, tu n'es rien. Tu es qu'une misérable pute. Une pute qu'on paye en monnaie de singe. Tu vends ton intimité à 2,99 € et tu viens parler à qui sur Facebook? Tu as vu une femme là sur Facebook que tu vaux? Même le permis de conduire, tu es incapable de passer un permis de conduire. Ça fait plus de 20 ans que tu es en France. Tu n'as rien fait, même partir à l'école, même passer le petit code, même passer le code. Tout ce que tu sais faire, c'est de partir te filmer devant les magasins Louis Vuitton, aller te filmer devant les magasins Gucci. Tu n'achètes jamais, tu n'as jamais montré un reçu, toujours avec ta contrefaçon. Tu nous casses les oreilles, tu nous bassines les oreilles, tu nous casses les bonbons. Et on doit accepter. Et on doit accepter. Et on doit accepter, oui. On doit accepter que oui, tu es une star. Une poubelle ratée. On doit accepter. Il n'y a que les tolis point pute là qui vont te valoriser pour te faire croire que tu as quelque chose. Tu n'es rien. Poste la facture. Louis Vuitton. Poste une facture Louis Vuitton. On va quitter ici. Poste une facture Gucci. Tu peux acheter Gucci, tu peux acheter Louis Vuitton. À part faire les photos là, tu pars sur Pinterest, tu viens télécharger, tu viens poster pour tromper les complexés ratés qui te suivent. Les frères du village là qui te prennent, voilà, qui ne te prennent même pas au sérieux. Paris, c'est le bluff. Paris, c'est le bluff. Ta vie, c'est un bluff, ma cocotte. Ta vie, c'est un bluff. Tu n'existes pas. Même moi qui te parle dans le noir et te dépasse, oh ha, je suis sûr que j'ai la honte plus que toi. Qui est-ce que c'est ça? Merde, on ne peut pas être aussi hypocrite, opportuniste. Elle se lève aujourd'hui, elle vient carrément dire qu'elle est bafant, que Muriel Blanche, c'est une têtue. Muriel Blanche n'est pas ton camarade, laisse ça ma cocotte. Tu es une bordel. Ta catégorie, c'est avec les lolos, les putes. Votre niveau là-bas, c'est entre vous les prostituées. Tu ne mélanges pas Muriel Blanche à ta puterie. La puterie n'est jamais terminée. Tu ne mélanges pas Muriel Blanche à la puterie. Elle est mariée. Ou toi, tu es là, c'est fini. Je te l'ai dit hier. Aucun homme ne peut t'épouser. Je ne suis pas le bon Dieu, mais tu sais que c'est la vérité. Qui va venir porter une malchance comme toi? Tu as 42 ans. Dans 8 ans, tu auras 50 piges. Dans 8 ans, tu auras 50 ans. C'est fini pour toi. Oublie le mariage. Et tu n'as même pas l'argent pour payer les jeunes. Parce que pour baiser les jeunes, il faut avoir l'argent. Et toi que je vois là, squelettique, sale, tu vas baiser quel jeune? Avec quel argent? Ahmed Kamé est parti. Le seul qui pouvait te sauver. Tu as raté l'opportunité de ta vie. Tu pouvais encore te soumettre. Ahmed Kamé reste avec toi. Il te baise un peu de temps en temps. Mais là, c'est mort. Tu vas continuer ton rôle d'arachide du deuil. Tout le monde te baise. Je n'ai pas envie de dire les noms. Hein. Il y a certains noms là que je n'ai pas envie de citer ici. Mais dans le showbiz, tu as baisé fort. Dans le showbiz, tu as baisé fort. Je suis indépendante. On ne merde pas. Je suis indépendante. Tu chantes quoi? Tu chantes d'abord quoi pour dire que tu es indépendante? Sale pute. Si ce n'est pas la folie qui arrive déjà, moi je ne sais pas. Tu cherches quoi avec bébé TikTok dans les Nganda? Qu'est-ce que tu cherches avec l'enfant dans le Nganda la nuit, si ce n'est pas la sorcellerie? Sale pute. Parce que tu veux manger. Tu veux commander avec l'enfant. Tu brandis l'enfant de truie partout pour commander.
Tu brandis l'enfant de truie partout pour attirer la compassion, la sympathie, des âmes de bonne volonté qui auront pitié. Elle passe le temps à faire la malheureuse pour susciter la pitié, pour qu'on dise qu'un homme l'a abandonné. Mais tu étais dans quoi avec Ahmed Kamer? Parlons-en. Tu étais dans quoi avec Ahmed Kamer? Il n'y avait pas de projet de vie avec Ahmed Kamer. Toi qui allais à l'école, dis-nous quel projet de vie tu avais avec Ahmed Kamer. Il n'y avait pas de projet de vie. Ahmed Kamer t'a baisé le premier soir. Premier soir, il a baisé les bêtises. Sans se protéger. Voilà les intellectuels. Voilà ceux qui sont là à l'école. Ils insultent les gens sur Internet. Elle insulte Compressor, que Compressor n'est pas là à l'école, Compressor ne travaille pas. Toi qui es là à l'école, explique-nous un peu comment tu as baisé sans te protéger. Premier jour avec Ahmed Kamer, explique-nous un peu comment tu as fait. Ahmed Kamer t'a dit quoi pour que tu couches avec lui? Cher, premier rencard. Yango. Viens me dire ça ici. Avec toute l'école imaginaire que tu as fréquenté là, on te baise le premier soir, cher. Ben bon, moi je peux comprendre. Quand tu as fumé ton chanvre, est-ce que tu comprends encore quoi? Quand tu as fumé ton banga, tu ne comprends plus rien. Quand tu as fumé ton chanvre, tu ne comprends plus rien. Tu t'en fiches de la protection. Tu insultes ta mère quand même aujourd'hui. Tu l'insultes partout que c'est un père de 50 ans. Il t'a baisé, il t'a enceinté, donc tu la fermes. Tu dois du respect à mec quand même. Il t'a baisé, il t'a enceinté. Tu le dois du respect. Une ratée comme ça là. Toi, tu vas venir parler à qui sur Internet? Toutes les femmes que moi je vois là, tu peux parler à qui? Tu peux parler à qui sur Facebook là? Viens nous dire. Tu dépasses qui sur Facebook? Une mendiante. Qui mendie plus que Oshi Bangala sur la toile ici à l'heure qu'on parle là? Qui utilise l'enfant comme objet de monnaie? Elle utilise l'enfant comme objet de monnaie. Vous vous rendez compte? On insulte cet enfant comme un chien pourri. Elle s'en fiche parce qu'elle n'aime pas l'enfant là. Et ça s'explique, hein? Beaucoup de femmes, pour se venger d'un amour perdu, utilisent leur progéniture. Un enfant qu'on a désiré ne peut jamais être traité comme un traite bébé TikTok. Moi, je vous le dis, hein? Et je ne discute avec personne. C'est expliqué en science. L'amour du père qu'elle cherche tant là, elle se venge en utilisant l'enfant. Qui est fou? Vous pensez qu'on est tous bêtes sur Internet? On peut savoir quand un enfant est désiré. Hein? Dans le traitement, on peut savoir que l'enfant là était désiré. Et la façon dont elle traite cet enfant, tous ceux qui savent de quoi je parle ne me diront pas le contraire. Elle déteste le bébé là. Si elle aimait ce bébé un temps soit peu, elle aurait pris le temps avant de revenir sur la toile avec l'enfant là. Mais comme elle ne travaille pas, elle n'a pas d'emploi. Elle est obligée d'utiliser l'enfant comme un objet de rémunération. L'enfant est brandi comme un objet à toute heure. L'enfant n'a pas d'intimité. Qui t'a dit que parce que c'est un bébé, il n'a pas d'intimité? Qui t'a dit que parce que c'est ton bébé, il n'a pas de droit? Parce que tu ne les respectes pas, tes enfants. On voit comment tu traites tes enfants. On voit comment tu les grondes. On voit la relation que tu entretiens avec tes enfants. Hein? Celle-là qui a réussi son bain. Voilà l'année qui est passée. Elle est partie où? 2025 entier. Elle est partie où avec ses enfants? Elle a fait quelle activité majeure avec ses enfants? Voilà Noël qui est passé. On a vu les cadeaux. On a vu la table. On a vu un repas en famille. Parce que c'est ça aussi, les signes de réussite. Oui, les signes de bonne éducation, les signes d'épanouissement. Qui a vu Oshi Bangala autour d'un repas, en famille, avec ses enfants? Qui a vu l'image? Qui a vu une image? Parce que nous, on vous regarde, hein? Vous qui avez choisi de montrer vos misérables vies. Nous, on vous observe. Nous, on vous observe. Et personne n'est venu vous chercher. Hein? C'est vous qui exposez vos vies privées.
On n'est jamais venu vous chercher chez vous. Hein. Des misérables personnes comme ça, qui ont été sauvées par Mbeng. Ils ne vont pas laisser les gens respirer. Ils doivent insulter les gens, mépriser tout le monde, parler à tout le monde comme ils veulent, et on doit accepter. Mentir tout le monde, et on doit accepter. Mais c'est pas possible. Qui a vu cette sale pute avec ses enfants devant un repas en famille? Qui a vu cette pute en famille avec même la mamie? Sa mère est en France. Qui a vu une image avec la mamie? Qui a vu une image de fraternité? Qui a vu une image de convivialité? Qui a vu une image de commémoration devant un repas? Qui a vu? Parce que le repas, c'est un objet devant lequel on peut se commémorer. Voilà, le repas, c'est quelque chose qui unit. Le repas que vous voyez là est symbolique. Le repas réunit la famille. Manger ensemble renferme les liens fraternels. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Qui a vu une telle image? Moi, je vais vous dire. Le lifestyle, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, la belle vie, c'est un état d'esprit. La belle vie ne signifie pas forcément avoir de gros moyens, être riche comme les gens pensent. Hein. C'est un état d'esprit. Le lifestyle, voilà, c'est d'abord c'est spirituel. Il y a les gens qui sont riches dans leur tête. Il y a les gens qui sont les riches qui pensent être. Ça, c'est quelque chose de très profond. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mentir. Il y a les choses qu'on subit. Il y a les choses qu'on n'explique pas forcément, mais on peut sentir que vous subissez ça. Oui, parce que moi, j'ai regardé, voilà, là-bas, la majorité de ces vendeurs de rêves là, voilà, vous allez les voir. Même la pourriture du Havre, dents pourries. Qui a vu une image de la pourriture du Havre devant un repas avec ses enfants? Qui a vu une image comme celle-là? Ça n'existe pas. Et ce sont eux qui sont dans le Mathieu vu à outrance sur Internet. Ils sont dans un perpétuel proving. Ils se tuent à prouver à qui veut l'entendre qu'ils sont heureux, ils sont riches, ils sont tout ce que vous pouvez imaginer. Et les autres sont les pauvres, c'est des misérables. Parce qu'ils sont toujours en train de se comparer aux gens. Hein. Mais oui. Voilà une sale pute. Voilà. Belle Marianne. Et je sais que c'est toi qui es là. Oui. Je sais que c'est toi qui es là, au Chibangala. Tu es une sale pute de merde. La honte des Bafans. Ne parle plus de muette blanche. Tu n'as encore rien vu. Tu vas pleurer. Le sang va sortir à la place des larmes. Tu me connais, non? Vous me connaissez tous. Vous êtes à la fenêtre. Dès que je lance mon live, vous êtes là. Tu viens en faux profil. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas dit que je n'ai pas de vue. Tu viens écrire quoi ici, sale pute? La honte des Bafans. Elle vient écrire sur mon direct. Tu viens écrire quoi ici? Vous n'avez même pas honte. Vous bloquez quelqu'un et vous venez le suivre en faux profil. Ce n'est pas la folie. Tu as le courage. Viens me dire que je suis un menteur. Oshi Bangala. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi ici? Oshi Bangala. Tu n'es pas une prostituée. Tu n'es pas sur OnlyFans. Tu as perdu. Ahmed Kamel ne reviendra plus. Kimberly a gagné la guerre, ma cocotte. Kimberly a gagné. C'est fini. On ne peut plus rien. C'est fini pour toi. Une sale prostituée. Regardez comment elle est devenue. Regardez comment elle est devenue, maman. Les soucis de ça, elle ne dort plus. Elle a perdu le sommeil, la saleté. Tu peux dormir. Nathalie Bourgeoise, big up, big up, big up, la bourgeoise. Bonne année, bonne année. Qu'elle aille avec ses sœurs qui ont les vies décousues, telles que Flore et Lolo Pipi. Lili Chai. Est-ce que Oshiga aussi est une personne? Est-ce que comparer toujours? Ouais. Ouais. Waouh. La sale pute, elle vient me demander si je suis un homme. Saleté. On t'a dit qu'on pleure ici. On t'a dit qu'on pleure. On ne pleure pas ici, hein. On ne pleure pas ici. Voilà, on ne pleure pas.
C'est interdit de pleurer. Monique l'absement, elle est au frère. On écoute la pute. Écoutez la pute. Vous êtes comment dans ce pays? Écoutez la pute. Même si Muriel et son mari réalisent quoi, les Camerounais doivent être les premiers à manger. L'hypocrisie de ça. C'est ça qui est ça. Une saleté. C'est ça qui est ça. Ambrose, ça pack. Vous savez ce que c'est que créer un média? Vous connaissez la puissance du média? Oh, Adama. Vous connaissez la puissance d'un média? Vous savez les idées? Moi, c'est la partie où ils ont écrit panafricaniste là. Moi, je suis que c'est ça. Je suis que c'est la partie là. Vous connaissez la puissance du média? Des jeunes en plus qui vont être à notre image. Non. Ça ne vous plaît pas. Critiquer la CRTV vous a dépassé là-bas. Critiquer Canal 2, ça vous dépasse. Les Equinox, les Vision 4, tout ça là où il y a les jeunes qui pondent seulement le tribalisme là, à longueur de journée là. Ça vous dépasse de les critiquer. C'est ici que vous êtes arrivés. Muriel Blanche monte où elle veut. Mamisa, monte où tu veux. De toute façon, moi, j'ai confiance. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux monter dans le panel de quelqu'un qui a 50 vues, monte. Chacun a sa particularité. C'est toi qui sais ce... Muriel Blanche ne va jamais monter sur ton panel, sale pute. Son rêve est de voir Muriel Blanche monter sur son panel. Hein. Mais je veux parler de ta puterie jusqu'à elle va savoir. Et tous mes directs, je vais taguer Muriel Blanche. Parce qu'il faut qu'elle sache que tu es une pute. Il faut que Muriel Blanche fasse un post pour te dire de ne plus la citer parce qu'elle n'est pas une prostituée. Muriel Blanche n'est pas sur OnlyFans. Comme vous, votre bande là, lestori.com, toute votre bande de putes là. Je vais commencer à la taguer, tu vas voir. Je te promets, hein. Je te promets. Tu vas voir. Pour monter, c'est toi qui as eu ta vision. Et la preuve, tu es monté, tout le monde est en train de parler. Ça a marché, Pokam. Tu dis qu'elle ne devait pas monter là-bas. Mais finalement, le jeu a valu la chandelle. Elle est montée. Vous êtes en train de parler maintenant de sa chaîne. Si elle n'était pas montée là-bas, vous ne seriez pas en train de parler. Tu mens. Hypocrite. Donc, c'est un très bon coup de pub qu'elle a fait. Vendeuse de rêve. Laisse Muriel Blanche tranquille. Sans le vouloir. Honte de Oui, papa. parce qu'elle est montée là-bas pour se justifier d'après vous. C'est son droit d'expliquer son projet. C'est là l'opportunité de mieux faire comprendre aux gens qui ne comprennent rien là à travers un panel. Où est le problème? Elle s'est fait un gros coup de pub. Un genre, elle n'a pas payé maman la sexy 1 franc. Les noms des gens. Et elle a ramassé son coup de pub. Maintenant, toute la toile est en train de Les noms des gens. Ceux qui n'ont pas réussi à saisir leur opportunité, tant pis pour eux. C'est comme ça. Va manger, maman, tu m'as Tant pis pour vous. Elle est venue là. Vous pensez qu'elle s'est ridiculisée. Mais j'ai envie de vous dire que si pour faire marcher mon business, je dois me ridiculiser, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est la sueur de mon front. C'est des nuits sans sommeil. Non, tu voulais dire, c'est la sueur de ton couteau. Il ne faut pas mélanger. Muriel Blanche ne vend pas le pépé, maman. Toi, c'est la sueur de ton couteau. Il faut toujours rectifier ça. Voilà. Assume ton travail de OnlyFans. Bordel. C'est des calories brûlées en réflexion. C'est de l'énergie dépensée. Si ça peut l'emmener à son objectif là, elle a eu raison de le faire hier, aujourd'hui, demain et après-demain. Vous avez compris avec quoi? On a compris, maman. Aïcha a fait sa part. Muriel est venue. Aïcha a fait la pub de son truc. Aïcha est venue faire la pub de Tap Tap 5. Elle a réussi son coup. Mais ça a créé un effet boule de neige. On a aussi parlé de Mbiko. Maintenant, le buzz n'allait pas durer aussi longtemps si Muriel Blanche n'était pas montée dans le panel là. Si elle n'était pas montée dans le panel là, on n'allait pas bavarder autant. Ok? C'est vous qui dites que elle est un but de sa personne. C'est vous qui dites que on doit être humble.
Moi, je ramène ça à moi. Pourquoi? Parce que j'ai le même problème ici. Tu as pas de problème. Je monte dans les panels, je me mélange au peuple parce que c'est ma nature. J'aime les gens. Hey. Ce n'est pas que je ne connais pas ma valeur, parce que c'est ce que vous me dites tous les jours. Oh, si on ne connaît même pas sa valeur. C'est mélange trop. Tu n'as aucune valeur. Parce que tu es une prostituée de bas étage. Aussi, on ne connaît pas sa valeur. J'ai le même problème. Tu as quel problème, maman? Tu as quel talent? Elle se prend au sérieux. Hein? Une bordel de OnlyFans. Regardez le visage. Regardez comment elle a tout séché. Elle est toute déshydratée parce qu'elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Excusez-moi de ramener tout ça à moi. Parce qu'on a le même problème. Tu as le niveau de muret blanche au Shibangala. Tu as le niveau de muret blanche. Tu as le niveau de compresseur. Tu peux parler à ma compresseur. Non, d'une pipe. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Moi, je t'interdis. Moi, je t'arrête. Ils disent que je ne suis pas humble. Tu te connais. C'est les mêmes encore qui disent que je ne suis pas humble quand j'ose dire que je suis allée à l'école, que j'ai des diplômes, que je fais les grands magasins, que je sortais avec... Tu as fréquenté où? Elle ne parle que de son passé, mais elle ne donne pas de référence. Oshi Bangala, tu as fréquenté où? Tu fais quel magasin? Tu passes ton temps à filmer Louis Vuitton. Tu as acheté un produit Louis Vuitton, ma cocotte. Arrête de rêver debout. Arrête de rêver debout. Tu fais de la peine. Très fortunée, que j'ai fait des écoles de riches, que voici. Quand je dis que j'ai travaillé à Louis Vuitton, que j'ai fait ça, oh, elle n'est pas humble, elle n'est pas si, parce qu'en fait, il faut cacher tes réussites et mettre... Mais, tu as travaillé partout là, tu as fait fortune, et tu dors dans une chambre, avec le lit en étage. Aussi, Bangala, dis-nous un peu. Tu as travaillé chez Louis Vuitton, tu as fait des grandes écoles, mais donne les références, donne-nous les noms. Une pute qui n'a même pas de permis de conduire. Une pute qui a fait les grandes écoles, mais elle n'a même pas pu passer le code. Elle n'a pas le permis de conduire. Elle dort dans une chambrette. Elle dort sur un lit à l'étage. Elle dit qu'elle a fait des grandes écoles. Elle a travaillé chez Louis Vuitton. Seigneur Jésus. Mais prends-nous un peu au sérieux, ma cocotte. Tu exagères un peu là. Tu vas un peu trop vite. Tu as fréquenté ou non? On va aller vérifier. Hein? On va vérifier où tu as fréquenté. Tu as fait quelle faculté? Dis-nous un peu. Ne me dis pas que tu es comme Reven Binda qui a fait le BTS, ou c'est où là, ou c'est en quoi, ou c'est, je sais pas. Vos diplômes avec les Reven Binda là. Mais quand même, donne-nous les références. Elle a été, hein, elle est toujours dans le passé composé. J'ai été. Seigneur. Mais, non, tu exagères. Langassi est malade, ça c'est une mythomane, tu dois aller à l'hôpital. Tu dois avoir un psychologue, tu exagères avec la mythomanie, ma cocotte. Tu as fréquenté où? Faiblesse pour que les autres se sentent à l'aise. Quand tu mets en avant tes compétences, tes réussites, ce que tu sais faire, ton talent, ça les dérange. Tu as quel talent? Ça les dérange. Donc là, tu n'es pas humble. Oui. Mais quand tu viens encore te mélanger avec eux, oh, elle ne connaît pas sa valeur, oh, elle ne se respecte pas, oh, elle dit qu'elle est star, pourquoi elle se mélange, pourquoi elle se ceci. En fait, tout ce que vous cherchez, c'est toujours la petite bête. Pourquoi on ne se mélangerait pas aux gens? Moi, je m'inspire du monde, je m'inspire des gens. Hey. Maman. Et ça me plaît de partager, c'est ma nature. J'aime partager avec les autres. J'aime communiquer ce que moi j'ai reçu. Hein, mamie? Ceux qui peuvent prendre quelque chose prennent. Ceux qui ne peuvent pas tirer quelque chose de mes espaces, c'est leur problème. Mais moi, j'aime le faire. J'aime le faire. Je suis un cancer. Je vais vous donner ma carte d'identité. Je suis cancer. Premier des camps. Mon groupe sanguin, au moins. Donc, je suis donneur universel. Je suis oracle. Donc, tous, mon destin est tracé comme ça, là. Jesus. Je suis né pour m'occuper des autres. Mon destin est tracé. Mon destin est tracé. Non, tu m'as tué. Moi, je sais qui je suis. Ah bon, hein? Le destin de ça. Voilà une bordelle qui est partie baiser le même jour
Premier rendez-vous, elle a baisé, on l'a enceinte, on l'a jeté. C'était tracé au Shibangala. L'oracle. Je suis l'oracle. Mes ancêtres avaient dit que... Hey! Non. Non, je veux boire l'eau pour faire descendre ce mensonge. Laissez-moi boire de l'eau pour faire descendre ce mensonge gigantesque. Il est gigantesque ce mensonge. Non, d'une pipe. Laissez-moi boire. Merde. Ah. Yeah. Non. Les mensonges de la bordée ici me dépassent. Hi. Elle dit que quoi? Hey. Non, non, je ne sais pas ce que je vous ai fait. Non. Non. Hey. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais la femme aussi, elle m'a fini. Elle dit qu'elle est née pour distribuer. Groupe sanguin au moins. Distributeur universel. Ah non. Ça. Et quand elle raconte ses sottises, les moutons là qui sont là-bas, qui la prennent au sérieux, ils sont en train de gesticuler comme si on les a versés de l'eau bénite. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis l'oracle, maman. L'oracle. Je n'ai même pas envie de partir sur Google. Mais l'oracle est en d'autres termes, quelqu'un qui a une vision profonde. Allez dans Google, vous allez voir que c'est plus ou moins ça. Un oracle, c'est quelqu'un qui a une vision profonde. L'oracle, c'est quelqu'un qui a les capacités profondes, qui peut lire dans l'avenir. Maintenant, ceux qui veulent la définition claire, allez faire la recherche. Tu ne peux pas être ce que tu prétends être. C'est un mensonge. Si tu dis que tu es l'oracle, tu devais voir qu'Ahmed Kamel devait te faire du mal. Et tu pouvais empêcher la prophétie de s'accomplir. Même s'il y a le prix à payer. Parce que tous ceux qui essayent d'empêcher la prophétie de s'accomplir payent le prix. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne vas pas tromper tout le monde, sale pute. Tu es une bluffeuse. L'oracle a des visions. L'oracle peut lire dans l'avenir. Mais toi, dans ton cas, dis-nous un peu en profondeur. Qui es-tu en réalité? Qui es-tu pour vouloir manipuler les gens? Je suis l'oracle. Je suis né pour souffrir pour les autres. Ça, c'est la manipulation qu'elle fait. Hein? Elle est dans une manipulation. Et les âmes sensibles vont tomber, ils vont croire à ce qu'elle raconte. Quel est l'oracle qui n'a pas le pouvoir de prédire l'avenir? Tu es quel type d'oracle? Peut-être il y a quelque chose qui m'échappe. Dis-nous un peu. C'est une menteuse, une mythomane. Elle n'a échappé à aucun piège. Elle n'a échappé à aucune humiliation. Elle dit qu'elle est l'oracle. Qui va te croire? Mais elle est star dans sa tête, Fatima. C'est une star dans sa tête. C'est une star dans sa tête et les gens vont croire ça. Ne dis plus jamais que tu es l'oracle. C'est le mensonge. Tu es une vendeuse d'illusions. Tu n'es rien de tout ce que tu prétends. Mais attendez un peu. Elle n'a pas encore oublié Ahmed Kamel. Elle dit qu'elle est l'oracle. Elle insulte Ahmed Kamel partout. Elle traite Ahmed Kamel de grand-père. Mais un grand-père qui t'a enceinté. Un grand-père qui t'a enceinté. Tous ceux qui t'ont fait des enfants ont fui. Tu es quel genre d'oracle? Tu as une malédiction? Tu traînes une malédiction? Tu devais être marié. Tu devais être marié. Tu devais être dans un foyer. Si tu avais un avenir aussi tracé que tu le dis, tu devais être marié. Pendant tes grandes études dans ta tête, tu aurais fait la connaissance d'un jeune homme qui t'aurait épousé, il aurait fait fortune et vous aurez eu beaucoup d'enfants jusqu'à l'éternité. Voilà comment l'histoire était censée se terminer. Mais toi, ta part d'histoire a été terminée comment, maman? Tous ceux qui t'ont enceinté, ils ont fui. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué, Oshi Bangala ne parle jamais des autres pères de ses enfants. Hein. Comme par hasard, elle ne prononce jamais le nom de tous ceux qui l'ont abandonné avec Ahmed Kamel. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur.
Pourquoi elle ne prononce jamais les noms de tous ceux qui l'ont abandonné avant Ahmed Kamer? Pourquoi Ahmed Kamer précisément? Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Donc, c'est sur ces mots qu'on va se séparer. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe sur la toile. S'il y a du nouveau, le cas Dorcas, selon ce que j'ai appris, Dorcas aurait été déporté vers les États-Unis. Je n'ai pas encore la suite. Donc, je ne sais pas s'il y a une actualité majeure sur la toile en ce moment, à part la réconciliation de la pourriture du Havre et de l'autre Bafang, de la honte, voilà, qui est parti monter dans son direct. Seigneur, les Bafang, maman et le grand-père qui fuit les jeunes. Il y a les commentaires que je n'ai pas vus. Rêve Mbinda a eu la licence avant le bac. Ah oui. Oui, on rit, tu ris. Ça, c'est un nouveau profil. Ça fait 3 jours que tu commentes ici chez moi, ou 3 ou 2 jours. Je t'ai jamais vu ici, je sais pas qui tu es. Mais bon, on rit seulement. Oui, Rêve Mbinda nous a dit ici qu'elle a eu le bac, ou c'est la licence avant le bac. Si elle n'avait pas rencontré la veuve malheureuse, elle aurait mêlé cette chambrette. Ah oui, donc c'est la veuve joyeuse qui lui a... Oui, c'est vrai. Elle avait avoué que c'est la veuve joyeuse qui avait fait parler une de ses relations pour que on puisse l'octroyer cet appartement-là, oui. Mon frère, quelqu'un dort sur le lit en étage, elle vient dire qu'elle a travaillé chez Louis Vuitton, elle a fait les grandes études, mais pour travailler chez chez OnlyFans, on a besoin de diplômes. Pour travailler chez OnlyFans, on a besoin de diplômes pour travailler chez OnlyFans. Seigneur Jésus. Mais, dégage, dis donc. Tu insultes ta mère qui t'a mis au monde. Attends, c'est si, au Shibangala, tu ne vas manipuler personne. Moi, je te dis que la vérité, tu es une prostituée. Ce n'est pas une insulte. Moi, je t'ai pas insulté. Tu te prostitues sur OnlyFans. Est-ce que c'est une insulte? Arrête de penser que tu peux manipuler les gens. Faut arrêter ça. C'est toi qui souffres ici. Moi, je te bloque pas. Tu vas souffrir. Tu vas commenter jusqu'à ce que tu vas te fatiguer toi-même. Alors moi, je ne veux pas te bloquer. Je ne veux pas te faire ce privilège-là. Voilà. La femme, on peut se marier à 70 ans. Mais son caractère est inacceptable. Non, non. Qui peut épouser Oshiga? Oshiga, c'est comme les Lolo, non? Qui va les épouser, maman? Qui va épouser Oshiga? Elle a 42 ans. Hein? Dans 8 ans, Oshiga aura 50. C'est fini. Qui va épouser le genre de raclus ici? Maman, elle ne sait pas faire la cuisine. Elle ne sait pas cuisiner. La seule chose qu'elle sait préparer, comme l'autre pute qu'on appelle Lolo, voilà, c'est des spaghettis, c'est tout. Que des spaghettis, elle ne sait pas cuisiner. Tu vas épouser le genre pour aller où avec? Disons-nous un peu la vérité. Tu vas épouser ça pour amener ça où? Tu vas amener ça où? Lisa Dio dit que quoi? Ouais, les commentaires là marchent vite. Hein. Martine Mathès. Ah! Martine Math, c'est une... Elle est qui en patois. Mais chef big up. Mais chef rigole seulement. Moi, je ne sais pas s'il y a une actualité sur la toile. Les commentaires montent tellement vite. Mais les lichas ont beaucoup commenté. Hein. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe sur la toile en ce moment. Hein. Je ne sais pas s'il y a une actualité brûlante. Laissez-moi regarder un peu sur la toile s'il y a quelque chose. S'il y a une actualité brûlante. Je ne sais pas s'il y a du nouveau en tout cas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a du nouveau sur la toile. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une autre. Ouais, Oshibagala. Compressor a fait un direct aujourd'hui parce que je
Je ne sais pas si compresseur. Je ne sais pas. Il y a même quelle actualité. Il y a quelle actualité poignante. Moi, je ne sais pas s'il y a une actualité qui fait mouche sur la toile. Hein. Ah. Oh. Ah, mes chers compatriotes, on va se séparer, hein, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre actualité qui fait le buzz? Je ne vois rien. Je ne vois rien de... Voilà, je ne vois rien d'alléchant. Hein. Je ne vois rien d'alléchant qu'on peut se mettre sous la dent. Moi, c'est parce que j'ai vu la coupure où elle est en train de parler de Muriel Blanche. Elle veut faire genre... Oh, elle veut défendre Muriel Blanche. Pourtant, on sait très bien que c'est une hypocrite. Elle n'a jamais partagé le contenu de Muriel Blanche. Une hypocrite avec son visage comme le poisson fumé. Hein? Le visage sec comme le kanga. Hein? Elle va venir dire à qui? Elle va venir dire à qui, dis donc? Elle va venir dire à qui qu'elle défend Muriel Blanche? Hein? Moi, je ne sais pas s'il y a une actualité qui fait mouche. Hein? Oui, Savannah Ferrari, big up, big up, big up. En tout cas, bonne année. Hein? Bonne année à tous ceux qui sont là. Bonne année, bonne année. Moi, je vous souhaite vraiment que du bonheur. Voilà. Et je vais toujours respecter toutes ces femmes-là qui ont choisi de garder leur dignité même dans la misère. Les mères célibataires, vous savez que moi, je vais toujours vous donner la force. Parce que ce n'est pas évident d'éduquer un enfant seul. C'est très difficile d'éduquer un enfant seul. Très important de respecter ces femmes-là qui ne se prostituent pas. Oui, très très important. Marie Mendy, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout s'est bien passé. Voilà. On est en 2026, par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez réussir tous vos projets. J'espère que vous serez tous en santé jusqu'à la fin de cette année. Oui, la santé est primordiale. La santé, que la santé. Je vous souhaite une très bonne santé 2026. La santé, c'est une richesse inestimable. La santé, c'est une richesse inestimable. Vous découvrez l'importance de la santé une fois que vous l'avez perdue. Tant que tu n'as pas perdu la santé, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Tu ne peux même pas savoir la valeur de la santé que tu as. Croyez-moi. Voilà. La santé, rien que la santé. Flore de Lille a clashé quelqu'un. Parce que oui, il y a aussi un peu Flore qui a parlé là. Bon, on va un peu écouter. Oui, bonne année ensemble. Partageons. Ouais, Facebook. Son sommeil, elle n'a pas sommeil. Donc, je suis la personne, machin, tout ça là. Je suis restée seulement. Attendez, j'écoute aussi le message. Maman, voilà les messages. C'est la voix de qui? Maman, quoi? La veuve joyeuse est partie appeler. Écoutez. La veuve joyeuse est partie racoler Flore de Lille. Elle a dit, maman, je suis souffre douleur, hein, Bolingo. Donc, elle a laissé son sommeil, elle n'a pas sommeil. Donc, je suis la personne qu'elle va appeler. Mais le monde si vraiment va en couille. Hein. Donc, la veuve joyeuse est partie appeler Flore de Lille. Non, moi, je vous donne les mains dans Facebook, mon frère.
Moi, je ne sais même pas pourquoi, comment vous faites pour partir toujours vers ceux qui vous humilient. Hein. Je ne sais pas comment vous réussissez à toujours trouver la force de partir vers les gens qui vous méprisent. Moi, je comprends pas certaines personnes. Hey, la veuve joyeuse. Ouais, tu es tombé badé. En tout cas, moi, ça ne me regarde pas, maman. Humiliez-vous entre vous. Moi, humiliation là, c'est pas 2 fois, c'est une seule fois. Moi, je ne vais permettre à personne de m'humilier 2 fois. Une fois, c'est bon. Une fois, c'est bon. Ah oui. Donc, la veuve joyeuse est partie appeler Fleur de Lille. Oh, Jésus. En tout cas, tant mieux. Voilà, je pense que je n'ai plus rien. Je ne vois rien d'autre. Hein. Oui, Bertrand est en clash avec le Morguier. Oui, Bertrand et le Morguier sont en train de clasher. Bertrand et le Morguier. Bertrand et le Morguier. Bon, dans pourri. Non, je veux pas. Soit je vais faire un deuxième direct. Bien fait pour ma 0P Wario. Quand c'est pour clasher compressor, Eva, elle se donne un malin plaisir. Ah, moi, je ne vais pas mentir que je suis un peu surpris de savoir que la veuve est partie racoler Fleur de Lille. Ah, ça. Hey, Facebook. Oh, Facebook. C'est la magie. C'est la magie. Oh, c'est la magie seulement. Ciao. C'est comme ça là que c'est. Bon, moi, je ne sais pas s'il y a une autre actualité, mais bon. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Et je m'en excuse, comme d'habitude. Si vous vous êtes senti, voilà, heurté par mes propos, je m'en excuse au nom de mon équipe. Vraiment, si mes propos vous ont choqué, je m'en excuse au nom de toute mon équipe. Ce n'était pas le but. Voilà, mais comme le dit-on chez nous, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc voilà, on se retrouve dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Je vous aime. Et ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Je vous souhaite une heureuse, bonne santé 2026. Ciao.